Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle journée et que maintenant on se retrouve pour la petite guidance du soir. Donc avant de commencer la guidance, je souhaiterais te dire merci déjà pour les petits retours que j'ai, que ce soit en commentaire public ou par mail. Je suis ravie que ma guidance te plaise. Ça me fait plaisir, ça me fait un peu prendre confiance un petit peu plus en moi. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés puisque j'ai remarqué qu'il y en avait un petit peu plus depuis quelques jours. Donc bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Si toutefois tu tombes sur cette vidéo et que tu n'es pas abonné, eh bien écoute, je t'invite à le faire, à t'abonner. Ici, je te présente donc des oracles, des tarots, il y a des vlogs, il y a un peu... Je te laisse naviguer parmi les playlists de ma chaîne. Et tu peux également me retrouver sur Instagram. Je te mettrai tout ça en barre d'informations, comme les jeux que je vais utiliser donc pour cette guidance. Donc c'est un tout nouveau format. Je l'ai intitulé donc la petite guidance du soir. Donc c'est une guidance qui ne dure pas très longtemps en théorie. Après je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça ne durera pas une demi-heure comme mes vidéos de présentation. Et donc, nous allons voir aujourd'hui quel est le message. Alors, ce sont des guidances qui ne sont pas datées, elles sont intemporelles et générales. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Il faut que ça résonne en toi, suivant la situation actuelle que tu traverses. Voilà. Donc, nous allons voir quels sont les messages prédictifs qui se présentent à nous actuellement. Hop, on mélange un petit peu. Voilà. Hop, on coupe et nous allons voir. Alors, nous avons la tour. Donc là, ça peut concerner soit une solitude, soit des bâtiments administratifs. Nous avons la cigogne qui peut signifier une grossesse ou le début d'un projet. Donc là, ça peut être... par rapport à la tour, eh bien peut-être des papiers administratifs suite à une création d'entreprise, une ouverture d'une boutique, etc. Ici, nous avons l'anneau, c'est très intéressant. Donc là, ça nous parle d'association, de partenariat. Ça confirme donc ce que je te disais tout à l'heure, donc par rapport au bâtiment administratif et le nouveau projet. Donc là, on peut nous parler de différents papiers administratifs, les dernières petites paperasses administratives, comme j'aime à dire, concernant la création d'une entreprise, qu'elle soit en ligne ou physique. Et ça concerne aucune association entre deux personnes ou plusieurs personnes. Mais en tout cas, c'est quelque chose de réel. C'est un engagement. Il a pu y avoir des difficultés. Il va peut-être y avoir des difficultés, mais ce sont des difficultés passagères, puisqu'ici nous avons les nuages. Donc ça va peut-être pas forcément être facile, mais ça va vous permettre de mettre fin à une situation. Une situation qui peut-être vous peser. Alors donc, la première carte, c'est la tour, qui signifie donc un bâtiment administratif. Ici, nous avons la cigogne. Là, ensuite, nous avons l'anneau. Nous poursuivons avec les nuages, qui sont des difficultés passagères. Et on termine avec le cercueil. Donc ici, ça nous parle d'une création d'entreprise qui est sur le point de débuter. Il y a un engagement fort et sincère avec cette création d'entreprise. Il peut néanmoins y avoir des difficultés, mais ces difficultés sont passagères et elles vont mettre fin à une situation, à un blocage peut-être. Peut-être qu'il manquait quelque chose justement, peut-être qu'il manquait quelques papiers administratifs ou quelques divergences entre ces deux personnes justement, ou ces deux compagnies, suivant ta situation. Voilà, mais ça va être une situation, une fin de cycle. C'est comme une fin de cycle, le cercueil. Et c'est vraiment quelque chose, on n'en parle plus.
c'est fini. Voilà. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Et donc du coup, avec la fin de ce cycle, avec la fin de ce blocage, de cette situation bloquante, on va pouvoir amener à créer son entreprise. Qu'elle soit donc en ligne ou une boutique physique. Un projet qui va aboutir. Il y a un projet qui va aboutir. Il y a encore quelques petites oui, finesses, tout en finesse. Voilà, il y a encore quelques petites choses à mettre en place. J'ai envie de dire que le plus gros est fait, mais il y a encore, voilà, c'est vraiment la paperasse administrative. Bon, en France, en plus, on est bien l'outil. Il en faut beaucoup pour peu. Mais je suis en train de m'enfumer avec l'encens. Je me purifie toute seule. Ah, je vais quand même le dégager un petit peu. Voilà, on va le dégaler. Donc voilà, pour la petite guidance. Donc voilà, ça concerne donc un projet, ouverture d'une boutique en ligne. Il va y avoir une association, un engagement sincère et durable. Ouais, ça peut amener quand même quelques difficultés, mais je précise quand même que les difficultés sont passagères. Tout va s'arranger et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir délesté d'un poids. Ça va vous faire un grand bien. Vous allez pouvoir souffler un bon coup après, dans quelques temps. Après, voilà, je ne date pas, tout du moins pas ce soir. Mais c'est pas mal. Donc, une création d'entreprise. C'est très fort. C'est très très fort. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment un projet, j'ai envie de dire, c'est le projet de votre vie. En ce moment, c'est bloqué. Hein. Vous vous sentez bloqué, je ne peux pas dire mieux. Dans l'impasse. Vous vous sentez dans l'impasse. Mais ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Il y a des difficultés, mais ça va se débloquer. Avec la cigogne et le cercueil, qui malgré tout peut être une signification négative. Mais là, dans ce cas-là, pas du tout, parce que justement, ce déblocage, si je puis dire, ça va vous... vous allez vous sentir délesté d'un poids, quoi. C'est ça, c'est ce que ça me parle. Délesté d'un poids. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est très très bien, ça. Je suis bien contente. Si ça te parle, je suis bien contente. Voilà. Alors, j'avais envie de changer. Par rapport à... Je sais pas où je m'engage, mais j'y vais. Donc aujourd'hui, on va voir avec cette petite guidance. J'ai envie de voir quelle est la plante. Quelle est la plante du moment. Donc j'ai pris l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Et nous allons voir quelle est la plante. Quelle est la plante du moment. La plante à cet instant présent. Ah non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Nous allons voir quelle est la plante de l'instant présent. Alors ici, ça nous parle du chakra sacré, mais la fleur, c'est la zinnia. Message du papillon à l'âme. La pureté du plaisir dépend du respect de l'autre et de soi-même dans un acte d'amour universel. De toute façon, tu la vois à l'envers. Je vais aller voir un petit peu plus. Donc là, c'est le chakra sacré. Mais il y a quand même une fleur. Alors, deuxième chakra, situé au-dessus du nombril, en haut du sexe. Son énergie est reliée au plaisir sensuel, sexuel et sensations agréables. Il est le siège de la créativité, de la joie de vivre et de l'humour. Donc là, ça nous parle de créativité, de joie de vivre et de l'humour. Donc pour moi, quelqu'un de stressé qui cache
qui cache son stress à travers l'humour. Lorsque ce chakra est bloqué, notre vie sexuelle n'est pas satisfaisante et nous éprouvons de la difficulté à aller vers les autres. Notre joie de vivre est perturbée, bloquant notre spontanéité. Nous pouvons devenir insensibles. Donc, la fleur, c'est le zinnia. Le zinnia est une fleur qui procure de la joie au cœur par sa légèreté. Elle apporte le sourire et est bienfaitrice pour les personnes trop rigides intellectuellement. Accueillez-la sous forme d'élixirs floraux, d'huile essentielle ou bouquets à émerveillement. Ouais, il faut se détendre, mais c'est pas facile. C'est vrai que quand on a un projet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est pas facile de prendre du recul et de stresser. Mais malgré tout, sache que ça va se débloquer. Ça va se débloquer. Alors attends, ça fait 11 minutes déjà. Bon, c'est pas grave. Je suis inspirée. Je suis mon intuition. On va prendre une dernière carte. Puis après, je vais te laisser vaquer à tes occupations. Du petit oracle de Steph. Donc là, nous allons dire que c'est la carte conseil. Alors, nous allons voir un petit peu de fraîcheur. Nous allons voir quel est le conseil par rapport au tirage et à la guidance que je viens d'effectuer. Apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant des animaux guérisseurs. Alors, si vous avez un animal à la maison, c'est peut-être le moment. Peut-être travailler avec ces animaux totems. Alors, il y a différentes façons de retrouver de connaître ces animaux totems en rêve. Ce sont peut-être des animaux que tu croises souvent. En méditation, en hypnose, il y a plusieurs façons de trouver. Donc, hop, je vais aller voir quand même dans le petit livret ce qu'elles nous ont dit, Stéphanie, parce que je ne la connais pas personnellement. On va se remettre à sa place. Alors, donc l'exercice. Afin de ressentir les bienfaits et messages de ton ou de tes animaux du moment, voici un petit exercice ludique pour bénéficier de ces sagesses animales. Prends un temps de méditation pour vider ton mental et accueillir ta créativité chamanique. Puis, dessine sans réfléchir et laisse ton élan graphique colorer le papier. De ce jet intuitif naît un ou plusieurs animaux. Ensuite, amuse-toi à découvrir la signification cachée de cette apparition et savoure ce qui fait écho en toi, ici et maintenant. Ah, c'est chouette. Et en d'autres decks, nous avions « Émerveille-toi de tout, encore et toujours ». Super. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un petit retour en commentaire, que ce soit en commentaire public ou même par mail. Hein. Je te laisse mon adresse mail dans la barre d'informations. Je te souhaite une belle soirée. Prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt. Et surtout, garde la foi. Ciao. Et bon dessin si tu essaies de découvrir tes animaux du moment. À bientôt. Ciao.